grâce à vous, frères et sœurs, et ce matin, j'étais en préparation de l'émission et j'étais reconnaissant à Dieu pour vous tous qui suivez ces émissions. Vous avez faim, vous avez soif du Seigneur et vous êtes là chaque semaine, chaque jour avec fidélité parce que vous aimez le Seigneur, vous aimez Dieu, vous aimez sa parole, vous aimez sa présence, vous aimez prier. Et cette émission, elle existe pour cela. Et je veux remercier en ce lundi tous les partenaires. Merci parce que grâce à vous, des hommes et des femmes partout dans le monde sont édifiés, sauvés, guéris, délivrés. Et c'est parce que vous avez fait le choix de soutenir mensuellement cette œuvre de MCI. Alors que la grâce, la gloire, la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous au nom de Jésus. Comme chaque lundi également, avant d'entrer dans la pensée du jour, je veux rappeler la devise de prière inspirée. Alors, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit, ce sera sur ce thème, la pensée du jour aujourd'hui, et persévère dans la foi et dans la sainteté. Alors la semaine dernière, on avait parlé de persévérance, persévérer pour vivre la promesse avec le pasteur Ghislain Biabatantou, on avait parlé de cela. Et donc, on va entrer dans la pensée, cette pensée qui va t'amener à pouvoir marcher dans l'amour et dans l'esprit avec ce titre « Ne te fâche pas, mais veille et prie ». Veille et prie, et on va lire le passage de cette pensée avec Marie dans Éphésiens au chapitre 5. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, le Seigneur nous encourage à travers donc l'apôtre Paul de faire attention à la façon dont on se conduit. De ne pas se comporter, dans ma traduction, comme des fous, mais comme des sages. En cette fin d'année, Dieu nous amène à pouvoir comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Ne pas être stupide, ne pas être insensé, ne pas être fou. Et je veux t'encourager à ne pas te fâcher. La colère parfois, il y a des chrétiens colériques qui n'ont pas encore été assez régénérés, assez transformés, assez changés par le Seigneur. Mais j'aimerais te dire que si tu es colérique et que tu veux changer, la puissance de Jésus-Christ est là, la puissance de l'Esprit est là pour te transformer et transformer ton caractère. Dieu est capable de nous changer, Dieu est capable de te changer. Et l'apôtre Paul, qui était un homme colérique, il l'a dit, j'étais auparavant un homme emporté, j'étais un homme colérique. Et il dit, mais Dieu m'a fait grâce. Alors, mon frère, ma sœur, accueille la grâce de Dieu transformatrice. Accueille la grâce transformatrice du Seigneur qui change notre caractère. Fais attention à la manière dont tu te conduis, mon frère, ma sœur. Et en ce lundi 23 décembre, je t'encourageais à pouvoir fixer les yeux sur le Seigneur et avoir cette prière. Je ne veux pas me fâcher, je ne veux pas être insensé, je ne veux pas me laisser emporter à la folie de mes émotions. Je refuse de marcher dans la colère que j'avais autrefois lorsque je ne connaissais pas Jésus. J'accueille la grâce, j'accueille ta grâce et prendre cette décision de veiller et de prier. Alors, au nom de Jésus-Christ, à la place de la colère, choisis la prière. À la place de cette attitude comme un homme emporté, une femme emportée, te laissant aller à tes émotions, choisis plutôt de veiller. D'une conduite emportée à une conduite de veiller. De la colère à la prière, c'est justement ma prière pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Je vais, je prie, je reste attaché à toi, faire ta volonté, c'est mon désir. Je
continuez, Marie. Il y a une telle présence du Seigneur aujourd'hui. Je vais, C'est la grâce de Jésus-Christ. je reste attaché à toi. Qui est là disponible Ta pour toucher ton cœur. volonté, c'est mon Reçois cette grâce, désir. reçois cette onction, reçois le toucher de Jésus Je prends, qui pardonne toutes tes fautes, je tends qui calme la à tempête. rechercher ta Oh, il y a face. quelqu'un, tu es dans une grande Dans ta tempête, présence, mais le Seigneur Jésus dit, tu me je suis là renforces. et je calme la tempête. Fais-moi confiance, Je veille, fais-moi confiance. je prie, Oh, j'appelle la rivière de je l'Esprit, reste attaché à toi. limpide Ta comme du cristal, volonté, la douceur de Jésus. c'est mon désir. La douceur de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je prends ce temps à rechercher ta face. Dans ta présence, tu me renforces. Alléluia. Alors, dans l'encouragement du jour aujourd'hui, j'aimerais pouvoir t'amener à réfléchir à cette fin d'année et aux jours qui viennent devant toi. On l'a lu dans la pensée, Dieu nous amène à pouvoir comprendre la volonté du Seigneur. Comprendre la volonté du Seigneur. Et si le Seigneur Jésus revenait dans 40 jours, ça veut dire le 1er février 2025. Si Dieu te disait, ou le Seigneur Jésus t'apparaît et il te dit, tu le vois là en chair et en os, Jésus devant toi, et il te dit, je reviens dans 40 jours et je te donne 40 jours pour avoir un impact, pour faire ma volonté. Il te dit juste ça, pour faire ma volonté. Pas d'impact, mais il te dit, pour faire ma volonté. Est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? Qu'est-ce que ça changerait pour nous de savoir que Jésus revient le 1er février? Il y a 40 jours, donc il y a une petite dizaine de jours jusqu'à la fin de l'année et tout le mois de janvier, et tu sais que c'est fini après. C'est fini. Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu ferais? On va penser à ça avec ce passage biblique de Marc, chapitre 13. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Veillez. Amen. Alors, peut-être tu es venu écouter cette émission parce que tu as vu, voilà, Jésus revient dans 40 jours et c'est une déclaration, un jour, Jésus reviendra dans 40 jours. Il dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Alors c'est pas le but principal de cet encouragement aujourd'hui, mais peut-être pour certains ça l'est parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui
qui écoutent des prédications, des choses sur le retour de Jésus et des vidéos et des prophéties un peu bizarres, beaucoup de débats, beaucoup de choses, beaucoup de prophéties, mais en réalité qui ne changent pas vraiment les cœurs, qui ne changent pas vraiment les choses. Il y a beaucoup de gens qui s'affolent et qui parlent et beaucoup de personnes regardent des vidéos sur la fin des temps, la fin du monde et les choses qui arrivent et les virus et les pandémies et les conspirations et les guerres et les bruits de guerre et ils sont constamment dans un état d'esprit de guerre et de fin de temps, mais en réalité ça ne change rien dans leur cœur et ça ne change rien dans le concret de leur vie. C'est juste de l'émotion, c'est juste du bruit, c'est juste des mouvements qui sont là, mais ça ne change rien à leur cœur. Et le Seigneur a été pourtant si clair. Il a dit personne ne le sait, ni le jour ni l'heure. Oui, on peut reconnaître la saison. Il dit personne ne le sait. Alors, il ne s'agit pas d'étudier c'est quoi l'heure, c'est quoi le jour. Il ne s'agit même pas forcément d'étudier quels sont les signes de son retour, même s'il y en a, et on en a parlé dernièrement encore. Mais Jésus dit ici, et en fait c'est le message, il dit « Prenez garde, veillez et priez », verset 33. Verset 35, « Veillez donc ». Verset 36, « Craignez ». Verset 37, « Veillez ». Il s'agit de veiller et de prier. Il s'agit de vivre notre vie, en effet, comme si le Seigneur était sur le point d'arriver et de faire quelque part comme si c'était les derniers moments, tout en sachant, et c'est Paul qui dit que ceux qui sont mariés soient comme s'ils n'étaient pas mariés. Et c'est donc cette dualité entre, ok, je suis marié, mais je dois comprendre que le Seigneur revient, je ne peux pas vivre comme un fou. Vivre comme un fou dans le mariage, ça voudrait dire que je ne m'occupe plus que de ma femme. Par exemple, Annabelle, si je vis comme un fou, même en étant un bon mari, ça va être que mon histoire de couple, ça va être que mes soirées de couple, que mes soirées avec ma femme, et on est là et on vit pour nous, et tout est une question de nous, de notre maison, de notre voiture, de nos vacances, de nos week-ends, de nos enfants, et c'est nous, et c'est nous, et c'est nous, et c'est constamment nous, et nos prières c'est sur nous, et nos prières c'est pour nos enfants, et voilà, on va à l'église le dimanche, et sinon c'est nous, c'est moi, ça c'est vivre comme un fou. Juste nous. Et le Seigneur dit à travers Paul, non, que ceux qui sont mariés fassent comme s'ils n'étaient pas mariés. Alors c'est vrai, ils étaient dans des temps de persécution et c'est à cause de cela qu'il dit cela. Mais on doit veiller et faire attention de ne jamais placer nos couples, où il parlera aussi du fait d'être propriétaire, que celui qui possède soit comme s'il ne possédait pas. Toutes ces choses et tous ces biens et toutes ces personnes que Dieu met autour de nous, gloire à Dieu. Et pendant cette semaine, on va passer de cette plainte à la louange, particulièrement à partir de demain. Il est important de comprendre aujourd'hui, c'est de passer de cette folie à cette sagesse, et de passer de cette colère à cette prière, et de passer de cet état de vivre, cet état d'esprit où je vis pour moi et je possède, je prie pour posséder. Et quand j'entends parfois certains prédicateurs et certaines prières, je me dis, mais Seigneur, donne-leur ta sagesse. Parce que je vois des gens être amenés dans des pensées mondaines. C'est juste du monde. Devenir riche, mais devenir riche pour quoi? Devenir riche pour qui? Paul dit, j'ai appris le contentement. Il faudrait un peu qu'on apprenne le contentement, à être heureux avec ce qu'on a et rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a. Si on a à manger, si on a de quoi s'habiller, et il promet de s'en occuper. Si on a en plus un toit, on a une maison et qu'on n'a pas à s'inquiéter de ce qu'on va manger, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nos besoins essentiels sont pourvus. Si Dieu nous donne plus, mais gloire à Dieu. Oui, on a des promesses pour plus, mais notre cœur ne doit pas être là. Je ne veux pas être un fou comme les fous de ce monde, comme les gens de ce monde qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne pensent qu'au succès, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent qu'à leur nombril, qui ne pensent qu'à leur famille. Tout est autour de la famille et tout est autour de leur famille. Et c'est bien, Dieu nous demande de prendre soin de nôtres et de ceux principalement de notre famille, mais c'est pas ça. Mon cœur, lorsque je me lève le matin, c'est pas vers la famille. Mon cœur, c'est vers le Seigneur, vers le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y aura en priorité la famille. Mais mon cœur, c'est
Seigneur, je t'aime, je veux faire ta volonté. Je veux te glorifier. Et pas seulement faire la volonté de Dieu dans ma famille et dans mon couple. Oui, il m'amènera à le faire. Mais je veux faire ta volonté, Seigneur, en toutes choses. Veillez, 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 veillez. Quand ta famille va bien, pourquoi tu vas veiller? Ta famille va bien, tout va bien. Non, tu dois veiller. Tu dois veiller sur ta vie spirituelle. Tu dois veiller parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre le Seigneur, des gens que tu vas rencontrer dans la journée. Ils ont besoin d'entendre Dieu à travers ta voix. Ils ont besoin d'entendre le Seigneur. Ils ont besoin de savoir que Dieu existe. S'il restait 40 jours, si Jésus revient le 1er février, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui va changer? Ça changerait des choses. Ça changerait des choses. Peut-être il y a des projets que tu te dépêcherais de terminer. Peut-être Dieu t'a demandé de faire quelque chose et tu vas tout faire pour que cette chose arrive. Peut-être c'est quelqu'un de ta famille à qui tu n'as pas parlé de Jésus. Et là tu te dis, moi j'ai rien à perdre. Dans 40 jours c'est fini, je vais le faire. Peut-être c'est ton voisin. Oh, que Dieu nous donne la grâce, que Dieu nous donne l'assurance, que Dieu nous donne la hardiesse, que Dieu nous donne le zèle de pouvoir parler de lui. Peut-être tu vas pardonner. Ce pardon que tu n'as pas relâché, cette amertume que tu gardes dans ton cœur, peut-être là tu vas dire non, il faut que je pardonne. Je dois pardonner, je ne peux plus rester comme ça, avec cette amertume dans mon cœur. Non, je veux régler les choses dans mon cœur. Peut-être il y a des discussions que tu aurais, que tu n'as jamais eues. Peut-être tu diras à tes enfants des choses que tu n'as jamais dites. À ton épouse, à ton époux. Peut-être que tu avouerais des choses parce que tu te dis, bon, il faut que j'avoue. Je ne peux pas garder ça. Je veux avoir la conscience nette. Parce que dans 40 jours, le Seigneur revient. Le 1er février 2025, le Seigneur revient. Alors, je veux régler ces choses. Oui, s'il revenait le 1er février, que ferais-tu? J'aimerais qu'on puisse prier. Que là où tu es, tu puisses fermer tes yeux et te concentrer sur le Seigneur. Seigneur, nous voulons veiller, nous voulons prier. Le temps est court et tu nous appelles à racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Nous voulons, Seigneur, ne pas marcher comme des fous, ne pas être insensés, ne pas penser qu'à nous-mêmes, à notre nombril, à notre ventre. Et alors qu'il y a cette semaine qui est là devant nous, cette semaine où on va célébrer, cette semaine où on va être avec des amis peut-être, avec la famille peut-être. Mais Seigneur, on désire que dans ces derniers jours, ce soit une rencontre avec toi. On va être tellement occupés et tellement de gens vont être occupés, mais Seigneur, c'est toi ma priorité. Je veux t'offrir le meilleur de ma vie, le meilleur de moi-même. Je veux te glorifier, je veux te célébrer, je veux t'adorer, je veux te magnifier, je veux élever ton nom, Seigneur Jésus-Christ, et te remercier pour toutes les choses que tu m'as données. Je refuse de marcher dans la colère, je refuse de marcher dans l'animosité, je refuse de marcher dans la haine, je refuse de vivre comme un païen, je refuse de retourner à ce que j'ai vomi. Je refuse de marcher dans la chair. Je veux marcher dans l'esprit. Je veux accomplir ta volonté. Parce que le temps est court. Raibrosi kanabai kele dilia malte bele krostolo bai kele tetayaba. Ribre bebe 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 bro do 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 yo sotoya. Ei rabra pai kele stridi de dai krese de ababaya. La gloire de Jésus-Christ est là pour te toucher. La gloire de Jésus-Christ pour te rencontrer et te toucher là où tu es. Celui qui parle en langue dit des mystères sur lui-même. C'est ainsi que nous pouvons connaître la volonté du Père. Oh, Sabra Sikaradaye. Père, je prie pour mes amis
si tu envoyais Jésus-Christ dans 40 jours, Père, il y aurait des changements, il y aurait des décisions, il y aurait des repentances, il y aurait des réconciliations, il y aurait des offrandes, il y aurait toutes sortes de choses, toutes sortes de fruits, toutes sortes de rencontres et de discussions qui n'ont pas eu lieu et qui auraient dû avoir lieu depuis longtemps. C'est pourquoi, Père, je prie pour des cœurs embrasés. Je prie pour des cœurs embrasés, au lieu des disputes de mots, au lieu des généalogies sans fin, au lieu des études apocalyptiques sans fin et qui ne produisent aucun fruit concret. Père, je te demande, s'il te plaît, amène-nous à comprendre et à saisir la pensée de l'Esprit. Amène-nous à vivre comme si c'était le dernier jour, que nos cœurs puissent te plaire, que nos cœurs puissent être agréables. Et Père, nous voulons vivre comme si, Seigneur, si tu venais aujourd'hui, n'avoir rien à régler parce que tout est réglé, parce que notre cœur est net et que nous avons accompli ta volonté. Je prie, Père, que quelqu'un en arrive là. Oh Père, je prie que tout ton peuple en arrive là, que chacun puisse tellement accomplir ta volonté et avoir le cœur net, un cœur repentant, un cœur rempli d'amour pour toi, que tu pourrais revenir à tout moment sans avoir à rougir. On n'aurait pas à rougir, on n'aurait pas à rougir, parce que nous sommes prêts, merveilleux Jésus-Christ, nous hâtons ce moment glorieux, nous hâtons ce moment glorieux où tu reviens nous chercher. Merveilleux Jésus-Christ, ton avènement se fera, oh glorieux, glorieux Jésus-Christ, en un instant comme un éclair. Tu as dit que personne ne le savait, personne ne connaîtrait le jour ou l'heure, personne ne connaissait le jour ou l'heure, et encore aujourd'hui personne ne peut le dire. Seigneur, tu as voulu cacher ces choses, mais tu nous fais ressentir les saisons. Et nous pouvons sentir et savoir que ta main est sur la poignée de la porte et que tu reviens bientôt, oui, bientôt, bientôt. Père, je prie que les cœurs soient connectés à toi. Je prie que les cœurs te plaisent. Je prie que les cœurs te soient agréables. Mon frère, ma sœur, que ton cœur puisse être agréable à Dieu. Dis, Seigneur, rends mon cœur limpide comme du cristal. Rends mon cœur pur comme une eau pure. Rends mon cœur malléable. Oh Jésus, je veux faire ta volonté. Je veux t'obéir. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Dis-lui, je veux faire ta volonté, Seigneur, accomplir ce pourquoi tu m'as envoyé, accomplir ce pourquoi tu m'as donné le souffle de vie. Tu m'as donné le souffle de vie, Seigneur, et c'est pourquoi je te loue. Oh, je te loue et je t'adore. Je ne marcherai plus comme un insensé. Je ne marcherai pas comme un fou, comme une folle, au nom de Jésus-Christ. Mais je marcherai comme un sage, rempli du Saint-Esprit et de la gloire de Dieu. J'appelle cette gloire de Dieu. J'appelle l'esprit de réveil dans ta vie, mon frère, ma sœur. J'appelle cette gloire. J'appelle cette gloire. J'appelle cette gloire dans ta vie. Sois rempli du Saint-Esprit là où tu es, et que la gloire de Jésus-Christ couvre ton être tout entier, tout entier. Isobrenama, iklitele, roble palado, iklitele mataseta, ikle balasoe, raibre peli galaya saita bloqué. Oh Esprit de Jésus-Christ, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oh, elle sait qu'elle est vouée à la corruption. Mais toi, tu nous as voués à l'éternité, à la transformation de nos corps humiliés en un corps glorieux. Oh, nous t'adorons, Seigneur, tu reviens bientôt. Et je prie que quelqu'un soit changé dans sa pensée, qu'il cesse les débats, qu'il cesse les recherches inutiles, mais que plutôt son cœur te recherche. Son cœur te recherche. Jésus-Christ, on peut tellement parler de ton retour, on peut tellement étudier des signes, tellement étudier ta parole même, mais sans vouloir te rechercher. Jésus-Christ, nous ne voulons pas étudier les signes et étudier ta parole si c'est pour pas te rencontrer, mais nous voulons te rencontrer, nous voulons vivre pour toi et nous voulons te servir et t'être agréable, accomplir ta volonté. C'est notre prière en ce lundi, Seigneur.
Nous disons, nous voulons accomplir ta volonté. En cette semaine, nous voulons accomplir ta volonté. Alors qu'on va voir des amis, alors qu'on va voir notre famille, que notre bouche s'ouvre en faveur des malheureux, en faveur des perdus, alors que tu nous as donné le salut. Nous ne voulons pas le garder pour nous, mais nous voulons le partager, le communiquer. Nous déclarons au nom glorieux de Jésus-Christ que ce n'est pas avec la force de l'homme, ce n'est pas avec ma capacité, mais c'est avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, Saint-Esprit, je t'accueille, mon frère, ma soeur, accueille le Saint-Esprit maintenant, accueille-le en cette semaine, afin qu'il te conduise dans chaque repas, dans chaque réunion, dans chaque rendez-vous, dans chaque moment, à chaque heure. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Ne nous permets pas de vivre pour nous-mêmes, mais permets-nous de vivre pour toi, de vivre pour toi. C'est notre prière et c'est notre cœur, Seigneur, afin de t'aimer et de t'aimer jusqu'à la fin. Nous te glorifions, Seigneur, quel que soit le moment où tu reviendras. Nous voulons t'adorer et nous voulons te glorifier, Seigneur. Être prêt et t'aimer jusqu'à la fin. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.